Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir les énergies pour l'énergie balance, que ce soit le signe solaire, lunaire, ascendant, ou pour les personnes qui souhaitent travailler avec cette énergie balance, qui pour moi est absolument magnifique de cette appétence quelque part à vouloir ou à avoir cette appétence à l'harmonie au niveau relationnel, sans s'oublier. Donc, au niveau de l'harmonie relationnelle et comment, lorsqu'on transcende petit à petit du personnel à l'individu, ou le plan individuel et le transpersonnel, ça va vers finalement ce qu'appelle Luc Biget en astro, la divine indifférence. Oh, et on a Rominouille qui vient vous faire un petit coucou. Magnifique au niveau de la divine indifférence, quoi. Qui est cette capacité à pouvoir vivre toute expérience sans rien en rejeter, juste en y mettant de l'amour, en vivant l'expérience telle qu'elle est. Donc vraiment sans rien rejeter, sans rien juger, juste en amour, en paix et sérénité, quel que soit ce qui est vécu de cette expérience-là. Et qui est extraordinaire. D'en arriver là, en arriver à cette énergie-là, c'est quelque chose quand même. Donc voilà, c'est cette énergie balance. Alors, on est parti pour... Ah, ok. Les cartes lumière d'Isabelle Serre. Ah ben dis donc. La renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. C'est rigolo ça. Parce que vous êtes le premier signe pour lequel je parle de l'énergie au niveau astro et au niveau des différents plans. Et comment vous avez, pour ce mois de février et à venir, hein, cette capacité à pouvoir voir la lumière que vous êtes, l'amour que vous êtes, la présence cosmique, universelle, divine que vous êtes. Et comment, en fonction de la situation que vous vivez, vous pouvez vraiment transcender, transmuter, évoluer, en tout cas, et passer passer à une forme de compréhension, de vécu qui va être plus en accord avec votre âme. Ok. Ok. Donc ça, hop, voilà. C'est pour cette première carte. Hop, je sais pas si vous la voyez comme ça. Ensuite, ah bah on parlait amour, alors ah non, c'est les cartes, c'est l'oracle miroir quand même qui appelle. On va en prendre 3 pour commencer. Femme, donc ça, même si vous êtes un homme, c'est vous que ça concerne. Bouclier, alors ça veut sortir. Parole, santé, séparation. C'est marrant, hein? En dessous de bouclier, on a séparation. En dessous de parole, on va mettre
jalousie, temps et examen. Donc, il est fort probable que, c'est une belle évolution, tiens, que vous soyez passé ou que vous êtes en train de vous rendre compte que vous vivez une expérience, une situation qui peut-être vous a mis à mal, ou peut-être que vous êtes malade ou que vous avez été malade. Maladie, ça peut être quelque chose de bénin, hein, d'accord? Mais voilà, qui a eu un aspect de vous qui a été mis à mal, lié à une émotion que vous avez ressentie alors là, ça dit jalousie, mais ça peut être de la colère, ça peut être, je sais pas, plein de sentiments ou d'émotions divers et variés, en tout cas qui ont mis mal votre être. Ok. Vous, vous l'avez, de toute évidence, on est sur l'axe du passé quand même, vous avez entendu l'appel intérieur, qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Ici, on vous dit, il est temps de vous séparer de ce qui n'a plus lieu d'être, de cette émotion, de cette empreinte énergétique, de cette blessure qui probablement n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Peut-être que la situation est extrêmement récente, mais que cette situation révèle simplement quelque chose de beaucoup plus ancien. Et on vous dit que par la parole, vous pouvez vraiment comme créer un champ énergétique qui va vous amener une conscience, une évolution. Si quand même vous sortez du bavardage et du piaillage, hein, ok, vers la mise en lumière de quelque chose autour de l'inconscient, de blessures inconscientes, et pouvoir voir cela, pouvoir dire stop à à ce avec quoi vous devez vous séparer, eh bien, c'est un vrai examen et un équilibre nouveau qui va venir à vous. Et avec une forme d'abondance en plus. Hein. Ok, pour renaître à vous-même. Hein. Alors, on va prendre Tao. Et on va voir pour vous, Balance, qui souhaitez travailler avec cette énergie Balance, la difficulté initiale. Ben oui, c'est rigolo quand même. On a la renaissance et on a ici un être qui sort de sa coquille, de son œuf, qui naît, hein, ou qui renaît dans sa fragilité, dans la fragilité de son être. Lorsqu'on renaît à soi-même, souvent il y a quelque chose de fragile en soi. Et c'est normal, hein? C'est totalement normal. C'est en voyant... non, c'est pas tout à fait ça. C'est en faisant face aux peurs, aux doutes. Ah, tiens, il y a vulnérabilité d'ailleurs au niveau des mots. Quand vous allez pouvoir puiser une énergie créatrice, où vous allez, je sais pas, cette renaissance, elle vient vraiment de cette énergie subtile, de il y a quelque chose de l'ordre du principe féminin ici. Hein, vous voyez,
Là, en fait, au début, j'avais l'impression qu'elle était enceinte. Et ici, c'est comme si on accouchait de soi. Mais pour ça, il y a quelque chose qui est à voir. C'est sa lumière. Mais c'est vrai que vivre cette expérience qui au départ peut faire peur, non, c'est affronter hum, une part de soi pour faire émerger cette lumière, cette... ah tiens, pour faire émerger au-delà de... Oula, ça fait beaucoup ça. Au-delà oula là, au-delà de l'être, on a le respect, la reconnaissance et engagement. Enfin, reconnaissance et engagement. C'est reconnaître notre divinité, notre souveraineté et danser quelque part, en tout cas l'exprimer, pour pouvoir aller vers cette... Vous voyez, au début, c'est noir, hein, c'est sombre, hein, elle ne sait pas où c'est qu'elle va. Hein. Alors, elle devine au loin une lumière, mais c'est pas gagné-gagné quand même. Hein. Et c'est OK comme ça. C'est OK comme ça. OK. Et avec les portes de l'intuition, quel est le ou les messages? On va prendre celui-là. La clarté, on va prendre celui-là aussi. La force de conviction. Avec un engagement, force de conviction, ça y va. Hein. Avoir foi. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est vraiment tout ce que ça disait de ce que vous souhaitez, de ce avec quoi vous souhaitez vous séparer pour renaître à vous-même en fait. Mais c'est toujours le début qui est compliqué. Une fois qu'on a commencé à mettre le pied à l'étrier, bah, c'est plus facile, mais les premiers plats, c'est compliqué. Et la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Au départ, on peut croire que tout est noir, tout est sombre, on ne sait pas où on va, mais on a foi, confiance, on enracine en soi cette force de conviction que au bout, il y a quelque chose euh, qui va renaître à soi de 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 renaître à soi, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je vous fais de très, très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très vite. Bisous. Ah non, ça continue.